Soyez richement bénis dans le précieux nom de notre Seigneur. Alors, le thème de ce jour, nous voulons ensemble aborder la publication d'une année de grâce. La publication d'une année de grâce. Et je vous invite, nous allons prendre des passages ensemble que nous allons lire. Le premier passage est tiré du livre d'Ésaïe, le chapitre 61, le verset 1er. Je commence à partir du verset 1er. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté, aux prisonniers la délivrance. Le verset 2, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés. Nous prenons donc ici un autre passage, c'est dans le livre de Luc, le chapitre 14, à partir du verset 18. « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Commençons déjà ici à aborder un point. Le Christ nous parle de la publication d'une année de grâce. Nous voyons que ce qui avait été annoncé par le prophète Ésaïe devrait s'accomplir dans la personne de Jésus-Christ. Et quand Jésus rentre dans le temple, il prend le rouleau du prophète Ésaïe et dit ainsi: cette parole de l'Écriture s'est accomplie sur moi. Il répète Ésaïe en disant que l'Esprit de l'Éternel est sur moi, il m'a oint, et ce que nous avions lu, c'est ce que l'Éternel a dit. Mais il y a un point que notre Seigneur n'avait pas souligné, c'est notamment le jour de vengeance. Ce n'est pas que l'Éternel a oublié, non, mais cela est prophétique. Cela est prophétique. Donc avant d'aborder toutes ces choses, nous voulons ici présenter la venue de notre Seigneur comme soleil levant. Luc le chapitre 1, le verset 78. Le salut de Dieu est un soleil levant. Vous voyez, le salut de Dieu est un soleil levant. Et nous comprenons que le soleil qui se lève, c'est la grâce. Luc 1, le verset 78. Grâce à la tendresse maternelle de notre Dieu, le soleil levant nous a visités d'en haut. Donc nous comprenons que Jésus-Christ qui vient du milieu des frères, c'est la grâce, c'est le soleil levant qui nous visite d'en haut. Mais qui nous visite pour quel travail? Qui nous visite pour le salut, pour que l'homme soit sauvé. Christ laisse son trône de gloire et descend sur la terre, prenant une forme semblable à celui, je dirais, du péché, dans un seul intérêt, que l'homme soit sauvé. Voilà pourquoi le travail que Christ a pleinement accompli sur terre, c'était de délivrer tous ceux qui étaient captifs, c'était de redonner la vue, de recouvrir la vue à tous ceux qui étaient comment? Qui étaient aveugles. Et nous prenons encore un autre passage, Malachie, le chapitre 4, le verset 2. Vous allez voir que ici, les deux mouvements s'accomplissent. Dans Luc, il est présenté comme le soleil levant, c'est-à-dire qui apporte la grâce. C'est ce que nous avions lu. Le soleil levant nous a visités. Et la visitation de la parole a été toujours porteur d'une bonne nouvelle, porteur d'un message. Et nous disons ici qu'il est à la fois soleil levant, mais vous allez voir qu'il est à la fois soleil brûlant. Et le soleil brûlant, c'est le soleil de justice. Quand il descend comme soleil brûlant, c'est pour exercer les jugements. Et cela est tiré du livre
de Malachie, le chapitre 4, le verset 2. Donc ensemble, nous allons prendre le livre de Malachie, le chapitre 4. Je lis le verset 1er jusqu'au verset 2. « Car voici le jour vient, ardent comme une fournaise. Tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Le jour qui vient les embrassera, dit l'Éternel des armées. Il ne leur laissera ni racine ni rameau. » Le verset 2. « Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme les eaux d'une étable. » Nous voyons que ici, tous les mouvements qui accompagnent Malachie 4, le verset 1, il s'agit ici du soleil brûlant. Dieu qui descend pour exercer ses jugements. Voilà pourquoi il dit « il vient ». C'est un jour ardent comme une fournaise. Et nous voyons que la fournaise, c'est le feu. Donc tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Donc ils seront consumés. Parce que le chaume, c'est ce qui brûle et il n'en reste rien. Le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées. Il ne laissera ni racine ni rameau. Donc c'est le temps ici du jugement. Et l'Éternel, notre Dieu, nous l'a aussi dit. Permettez que je prenne le passage. Voilà. C'est dans le livre de Jean, le chapitre 3, le verset 17. Nous pourrions ensemble lire « Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. » Quand l'Éternel prend le livre, le rouleau du prophète Ésaïe, il dit que cette parole s'est accomplie sur lui. Et dans cette parole, il publie une année de grâce. Parce qu'il n'était pas venu pour juger. Ce n'est pas le temps du jugement. Quand Christ vient, il laisse le trône de gloire, il descend sur la terre. Il est venu dans un seul intérêt, que l'homme soit sauvé. Voilà pourquoi ici, il ne mentionne pas le jour de vengeance. Car le jour de vengeance, c'est un jour à venir. Il s'agit de la colère de l'Éternel. Là, nous avons les 7 coupes de la colère de notre Dieu. Et nous avons tout ce qui doit s'accomplir dans la 70e semaine de Daniel, le ministère des 2 témoins, ainsi de suite. Mais nous voulons ici insister sur la publication d'une année de grâce. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Oui, mon frère, Jésus est venu, Jésus a accepté l'ignominie, il a accepté l'humiliation dans un seul intérêt, que vous et nous, nous soyons sauvés. Jean, le chapitre 5, le verset 45, « Ne pensez pas que moi, je vous accuserai devant le Père. Celui qui vous accuse, c'est Moïse, en qui vous avez mis votre espérance. » Nous voyons que ici, dans le livre de Jean 5, le verset 45, Dieu nous montre aussi bien l'accusateur. L'accusateur devant le Père ici, c'est Moïse. Oui, frère, c'est une révélation. L'accusateur devant le Père, c'est Moïse. Pourquoi? Parce que Moïse a apporté la loi. Or, la loi a été donnée afin que le péché puisse abonder. Mais la grâce et la vérité de notre Seigneur a été rendue manifeste pour que l'homme soit comment? L'homme soit sauvé. Sous la loi, l'homme était dans un sacerdoce lévitique, celui du sacrifice des animaux qui ne pouvait pas ôter le péché, mais qui couvrait l'iniquité de plusieurs. Et Christ est venu pas afin que le péché soit couvert, parce que ce qui est couvert peut être encore vu. Jésus vient, il nous parle de la purification de conscience. Ça veut dire, sous le sacrifice de l'animal, l'homme avait toujours dans sa conscience la culpabilité. Mais Jésus est venu afin que ce qui a été effacé, que cela n'ait aucune possibilité d'être revu. L'acte dont les ordonnances nous condamnaient, il a déchiré. Et s'il a déchiré,
que les morceaux restaient là, mais on pouvait recoller pour ici reconstituer les phrases ou encore la pénitence de l'homme. Il n'a pas seulement déchiré, mais à la fin, il a effacé, afin qu'il n'y ait aucune possibilité ici que l'accusateur vienne porter jugement sur les enfants de Dieu. Alors, permettez que nous abordons ici le frère Moïse. Pourquoi il est considéré comme accusateur des frères? Pourquoi? Nous prenons le livre de 2 Corinthiens. 2 Corinthiens, le chapitre 3, le verset 7. Or, si le ministère de la mort gravé avec des lettres sur des pierres a été glorieux au point que les Juifs, fils d'Israël, ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire fût passagère. Le passage ici est clair. Or, si le ministère de la mort, donc nous considérons que Moïse est le ministre de la mort. Moïse a apporté la loi. Combien même cela avait été écrit par le doigt de Dieu, mais c'était lui, le frère Moïse, qui était le messager de l'ancienne alliance. Et Christ est venu comme messager de la nouvelle alliance. Voilà pourquoi dans Luc 24, 44 à 45, il dit, doit s'accomplir sur moi tout ce qui est écrit dans la loi, dans les prophètes et dans les psaumes. Jésus vient ici sur terre pour porter la malédiction du premier Adam. Et Jésus, quand il porte la malédiction du premier Adam, mais cela le conduit à devenir le péché. Brèvement, nous savons que dans le jardin, ce n'est pas Adam qui a péché, mais c'est Ève. Adam n'a fait que manger ici le fruit par amour. De même, Christ aussi est devenu le péché, pas parce que lui il a péché, non, c'est par amour. Et cela est allégorique sur le premier Adam et le second Adam. Donc ici nous comprenons que l'accusateur de nos frères auprès de l'Éternel, c'est le frère Moïse qui a donné la loi. Et par la loi, l'homme a été tenu captif au péché. La loi a été donnée afin que l'homme ici ait connaissance du bien et du mal. Voilà pourquoi, aussi bien dans le jardin d'Éden, nous voyons que l'instruction a été donnée de consommer tous les arbres, mais sauf les fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Or, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, mais ce n'est autre que la loi. Quiconque en consomme dans sa chair adamique est un homme mortel. Quiconque en consomme dans sa chair adamique est un homme déjà jugé de mort. Parce que Christ nous le dit. Et nous voyons que sous la nouvelle alliance, il dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais qui est le seul qui n'a point commis de péché? C'est le Seigneur. Tous ceux qui sont nés d'une femme sont nés du péché. Tous ceux qui sont nés de l'accouplement d'un homme et d'une femme sont nés du péché. Mais le seul juste, c'est Christ. Et c'est lui qui est le salut de plusieurs. C'est lui qui est aussi la vie éternelle. Voilà pourquoi il dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Et cette vérité, c'est celle-là qui nous rend libres ce matin. Voilà pourquoi, chers frères, considérez ici la loi sous le sacerdoce lévitique, sous le sacrifice des animaux, comme étant ici impuissante parce qu'elle ne pouvait pas ôter en l'homme la culpabilité de sa conscience. Mais Christ nous a porté une alliance merveilleuse, une alliance plus efficace que la première. Et cette alliance, c'est la grâce. La loi a été inaugurée par le sang des animaux le matin. Elle a été donnée au temps du soir. Dieu donne sa parole au temps du soir. Parce que le soir, c'est aussi la grâce, frère. Pourquoi il a donné sa parole au temps du soir? C'est parce que sous la loi, Christ donnait la préfiguration, il donnait l'image de la grâce à venir. Voilà pourquoi chaque fois que l'homme péchait plutôt, ce n'est pas lui
qui payait le prix du péché, mais c'est l'animal à sa place qui portait le péché. C'était déjà une figure de la grâce, puisqu'il est écrit, la loi possède l'ombre des choses à venir. Et ce qui devrait venir, c'est ici le parfait, Christ, qui devrait être immolé, afin que ce que l'animal ne pouvait accomplir, comme ici, symbole sous la loi, mais Christ l'accomplissait pleinement par sa personne. Le péché est rentré dans le sang, et de même le péché devait être aussi ôté par le sang de l'agneau pascal qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, revenons ici sur l'Éternel, notre Seigneur Jésus-Christ, qui rentre dans le temple et qui dit que l'Esprit de l'Éternel est sur moi. Nous savons qu'après avoir ici été baptisé d'eau par Jean-Baptiste, la colombe est descendue sous une forme corporelle. Mais après ce mouvement, qu'est-ce que l'Éternel fait? Il rentre en programme de 40 jours de jeûne et de prière. Et l'Écriture nous dit qu'à la sortie de cela, il fut pleinement rempli par l'Esprit. Lisons ensemble. Donc, nous voyons que Christ, à la sortie effectivement de son programme de jeûne, l'Écriture fait mention qu'il fut pleinement rempli par l'Esprit. Oui, lorsque nous trouverons forcément le passage, nous pourrions aborder cela clairement. Donc, nous pouvons continuer notre sermon. Donc, nous étions ici sur Moïse, qui est l'accusateur de nos frères. Oui, l'accusateur de nos frères devant le Père. Parce que la loi, j'aimerais vous dire, c'est l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Sous la loi, l'homme est condamné. Sous la loi, l'homme est tenu esclave au péché. Sous la loi, l'homme est déjà jugé pour mort. Mais le seul qui est venu ôter en l'homme la peine de mort, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi, lors de son arrestation, mais il y a quelqu'un déjà qui méritait cette peine de mort, son nom est Barabbas. Mais Christ vient et il prend la place de Barabbas le pécheur. Et voilà pourquoi il a pris notre place, nous qui hier étions des Barabbas, des hommes perdus, des hommes égarés, des hommes qui méritaient de mourir. Et quand Christ est donc crucifié, à la croix, nous voyons qu'il y a un brigand et qui dit à notre Seigneur, alors si tu es Dieu, sauve-toi toi-même. Mais nous disons que c'est une prophétie, frère. C'est une prophétie selon ici les eaux d'en haut, parce que il s'agissait de ce qui devait pleinement être accompli. Christ prend son âme, il le remet entre les mains du Père, et il dit, Père, entre tes mains, je remets mon âme. Mais dites-moi, qui peut sauver Dieu? Dieu se sauve lui-même. Et cela avait été pleinement accompli parce qu'il pensait peut-être tourmenter le Fils de l'homme, mais je vous l'ai dit clairement qu'il prophétisait sur le Fils de l'homme. Et c'est ce qui fut accompli. Aujourd'hui, plusieurs peuvent avoir une image totalement déformée de la croix. Oui, Christ a été crucifié, mais il prend à l'image ici ce qui a été pleinement accompli par Moïse. Et de la même façon que le serpent d'airain a été élevé, ainsi le Fils de l'homme aussi sera élevé. Mais dites-moi sur quoi le serpent d'airain a été élevé? Sur la perche, comme symbole aussi du bois. Et Christ de même aussi a été élevé, oui, quand bien même nous pouvons parler d'une position de gloire dans le ciel, mais Jésus a été élevé à la croix du calvaire. Regardez, il était écrit en 3 langues, en hébreu, en grec et en araméen, celui-ci est le roi des Juifs. Comment, frère? Un roi peut être ici marginalisé. Le roi, c'est celui qui est élevé. Si cela avait été écrit, frère, c'est parce que
cela avait un sens spirituel. Et Christ a dit, il a vaincu les dominations et les autorités et les a livrés publiquement en spectacle pour nous. Pendant que les hommes voyaient un homme crucifié, alors c'était même ici l'essence d'une très grande victoire. Il était en train de mettre à terre les démons, il était en train de mettre à terre la malédiction, il était en train de mettre à terre tout ce qui hier nous retenait captifs au péché, captifs dans la chair, dans la pensée, dans la guerre des sommets. Et Christ nous a montré qu'il était pleinement roi, avec des mains liées, avec des pieds liés. Il est plus que vainqueur. Et s'écrit mort, mort, où est-on? Où est ton aiguillon? Parce que même la mort, frère, n'a pas été plus efficace que le Fils de l'homme. Et Christ le disait pendant qu'il marchait sur terre. J'ai le pouvoir de donner ma vie et j'ai le pouvoir de la reprendre. Nous comprenons que celui qui donne sa vie, c'est Christ, mais celui aussi qui reprend, c'est Christ, frère. Donc, lorsque nous disons que le Père, oui, ramène le Fils à la vie, mais il ne s'agit pas de deux personnes différentes, il s'agit de la même personne. Il s'agit de Christ dans son humanité, dans sa chair, et il s'agit du divin. Christ aussi dans la position élevée, dans la position éternelle, en tant qu'esprit, en tant que Père. Voilà pourquoi il dit, j'ai le pouvoir de donner ma vie. Il ne dit pas le Père a le pouvoir de me la rendre, mais j'ai le pouvoir de donner ma vie et j'ai le pouvoir de la reprendre. Donc, cela est pleinement clair. Crucifié, mais nous sommes plus que vainqueurs. Oui, de la même façon que le serpent a été élevé, quiconque jette son regard vers le serpent des reins, mordu par des serpents brûlants, ayant ici le venin dans sa chair, je considère que cette personne est totalement guérie. Voilà pourquoi l'Éternel veut absolument que nous publions une année de grâce, que nous soyons ici dans un ministère de déclaration, parce que il a accompli de très grandes choses. Et pour que nous rentrions donc en possession de cela, mais il va falloir tout simplement de faire quoi? De déclarer. Si tu as été pleinement rempli par l'Esprit, et tout ce que tu lieras sur la terre, cela sera lié dans les cieux. Et donc ça a été ici un moment béni de notre Seigneur. Rapidement, je veux revoir les notes. Ici, dans Luc 4, le verset 1er, il nous est dit plutôt que Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Voilà, c'est le passage donc que nous étions en train de chercher. Luc 4, le verset 1er. Il y a aussi Luc 4, le verset 18, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, que nous avions lu, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. » Oui, la publication d'une année de grâce est une restauration, et une restauration qui doit être pleinement accomplie. Luc 4, 19, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Au verset 20, ensuite, il roula le livre et le remit aux serviteurs et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Au verset 21, alors il commença à leur dire, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Donc, Ésaïe parle de deux points, c'est ce que nous avons vu, de l'année de grâce, puis de la vengeance. Christ de même, entrant dans le temple, prend le rouleau du prophète Ésaïe, puis dit que cette parole de l'Écriture s'est pleinement accomplie. Mais en cela, il fait que mention de l'année de grâce, parce qu'il était venu comme soleil levant pour publier une année de grâce. Et cela est à l'image de notre frère Jacob quand il arrive dans la maison de Laban. Mais oui, ici, l'Écriture nous dit clairement que Jacob est venu du pays du lever du soleil. Donc, ce mouvement, c'est pour publier la grâce dans la maison de Laban, parce que la grâce a pour but dans la vie de Jacob de trouver des épouses. Et nous disons, la grâce, c'est Christ qui est venu pour trouver des épouses. Et ici, il s'agit de la première, qui est donc les brebis perdues de la maison d'Israël. Il s'agit de la deuxième, ceux qui étaient au loin sans promesse, donc les gens des nations. Comme dit notre Dieu n'est pas un Dieu polygame, et par sa mort, il nous a réunis en un seul corps qui est le corps de Christ. Rapidement, Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Et Dieu amène à une grâce excellente et parfaite. Hier, sous la loi, nous étions éloignés de Dieu, mais sous la grâce, nous avons été rapprochés de Dieu et réunis en un seul corps, le corps de Christ. Voilà pourquoi Christ veut que nous exerçons l'autorité. Oui, le démon, la possession et tout, ces esprits maléfiques sortent
par la puissance de la déclaration. Cela est l'œuvre du Saint-Esprit. Il nous a donné mandat, il nous a donné pouvoir. Il dit dans le livre de Luc 10, 19, voici Satan tombe comme un éclair, je vous donne le pouvoir de marcher sur toutes les puissances de l'ennemi, sur les serpents, les scorpions. Rien ne pourra vous nuire. Frère, la croix est une merveille. La croix, c'est la délivrance. Voilà pourquoi nous devons proclamer la délivrance sur quiconque est captif et publier la grâce de Dieu. Ne mettez pas ici au-dessus du sacrifice de Christ ce qui ne peut être mis, frère. Quelqu'un peut se dire, bon, j'ai commis un meurtre, j'ai peut-être violé une femme, donc par rapport à ça, il me faut 10 jours de jeûne parce que ce que j'ai accompli, cela est grave. Non. Quel que soit le mal que tu auras accompli, la seule chose la plus simple, c'est de demander pardon au Seigneur. Christ a dit, là où le péché abonde, la grâce surabonde. La grâce est au-dessus. Ne mettez pas au-dessus de la grâce ce qui n'a pas sa raison d'être, frère. La seule chose, c'est de se repentir et c'est de demander pardon. Cela suffit. Dieu n'a pas dit dans 1 Jean 1,9 que jeûnez et priez, non. Il a dit dans le livre de 1 Jean 1,9, si nous confessons nos péchés, quel que soit ce péché-là, il est fidèle et juste pour les pardonner, pour nous purifier de toute iniquité. Donc la croix a pour but d'ôter en l'homme la culpabilité sur la conscience, aussi bien de nous purifier éternellement. Donc retenez ces choses que Moïse... Hier, nous étions en train de parler de Satan qui est l'accusateur de nos frères. Mais Satan est l'accusateur par quoi? Par le péché que l'homme accomplit. Or, ce péché a été connu des hommes par quoi? Par la loi. Et finalement, celui qui nous accuse devant le Père, c'est le frère Moïse. Et celui qui est venu pour retirer l'accusation devant le Père, c'est Christ. Car par sa mort, il est monté dans son propre tabernacle avec son propre sang. Et oui, pour changer les ordonnances. Que Dieu vous bénisse et que la paix de notre Seigneur gagne vos maisons. Merci, merci. À très bientôt.